Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans la semaine 20 de la prépa Ironman. Cette semaine 20, c'est donc l'avant-dernière semaine avant l'Ironman 70.3, mon tout premier triathlon. Donc les 2 semaines qui vont venir là jusqu'au jour J, elles sont extrêmement importantes pour l'entraînement, pour la préparation, mais aussi pour la récupération. J'ai donc décidé de vous filmer quasiment l'intégralité des 2 semaines qui vont venir et notamment presque toutes les séances, surtout pour cette semaine, vous filmez les séances muscu. Parce que c'est officiel, cette semaine 20, je commence mon nouveau programme pour reprendre les perfs, squat, bench, deadlift. Comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, je reprends enfin la force, puisque vous le savez, l'objectif ultime, c'est de valider pas seulement l'Ironman en moins de 12 heures à Tallinn le 24 août, mais aussi de conserver un total sur le squat, bench et le deadlift de 600 kg. Et donc j'ai repris un tout nouveau programme qui commence pendant cette semaine 20. Donc pour cette semaine, je vous ai filmé les 2 séances muscu que j'ai dans la semaine, parce qu'avec cette nouvelle programmation, peut-être je vous en parlerai plus en détail, soit dans un podcast, soit dans une vidéo dédiée à ma nouvelle programmation. Je vais avoir donc 2 séances muscu par semaine dédiées à la force. Une séance uniquement squat, bench, deadlift pour les exos principaux. Et sur la deuxième séance, pareil, squat, bench, deadlift avec des tractions en plus. Comme ça, je garde aussi mes perfs sur les tractions. Du coup, je vais tout de suite vous montrer la séance que j'ai fait avec un petit voice-over. D'ailleurs, ça fait super longtemps. Donc pour cette première séance, elle est très simple. J'ai uniquement 3 exos principaux, le squat, le bench et le deadlift. Et sur chacun de ces exercices, je fais donc un top set, c'est-à-dire une série avec un poids relativement élevé. Et ensuite, après ce top set, j'ai des séries de back-off. Donc des séries avec un poids un petit peu plus léger. Donc on est tout de suite parti pour la première séance. Je commence par le squat. J'avais un top set, une série donc de 3 répétitions à 147,5 kg qui sont passées plutôt bien comme vous pouvez le voir avec la vidéo. Ça fait plaisir, je me sens bien. Pas de douleur particulière au dos, pas de douleur particulière au genou. Et au niveau des sensations et de la technique, j'étais plutôt à l'aise. Donc ça annonce du bon pour la suite. Ensuite, pour le back-off, j'avais tout simplement 3 séries de 3 répétitions à 135 kg. Je vous ai mis les 3 séries là d'un coup pour que vous puissiez voir à quel point les 3 séries se ressemblent. Donc voilà pour le premier exercice. Ensuite, développé couché, j'avais un top set, 3 répétitions à 130 kg, plutôt loin de mon max, mais je peux vous assurer que le développé couché, il prend quand même cher pendant la prépa Ironman. Donc je suis content de valider là les 3 reps à 130 kg sans trop de problèmes. Et pour le back-off, j'avais donc 4 séries de 5 répétitions à faire à 115 kg pour ajouter du volume. Toujours à la claque, donc je marque une très légère pause au niveau des pecs pour bien bosser l'explosivité. Donc là, je vous ai mis qu'une seule série. Ensuite, pour les deadlifts, c'est là que les choses se corsent. En prépa Ironman, le deadlift, ça se fait vraiment ressentir au niveau de la chaîne postérieure, des fessiers, des ischios et du bas du dos. Donc top 7 validé, j'avais un triplé, donc 3 répétitions à faire à 200 kg qui passe plutôt bien. Vous voyez, j'ai dû marquer une petite pause avant la 3e répétition parce que je le sentais vraiment au bas du dos. Et quand tu fais du vélo, que tu es en position aéro, penché vers l'avant, que tu dois courir, tu as vraiment des petites tensions au niveau du bas du dos et de la chaîne postérieure qui restent. Et quand tu enchaînes avec du soulevé de terre derrière en assez lourd, parce que 200 kg mine de rien c'est quand même lourd, je peux vous assurer que vous le sentez très bien. Et ensuite le back-off, j'avais uniquement 2 séries de 3 répétitions à faire à 187,5 kg. Là pareil, je vous mets juste la première série. Mais tout a été validé correctement. Forcément, c'est un petit peu lourd. Mais les poids bougent bien, les perfs sont pas dégueux et ça annonce donc du bon pour la suite. Ça, c'était donc pour la première séance de la semaine. Et ensuite, la deuxième séance de la semaine, je l'ai fait quelques jours plus tard. J'ai pu vous filmer un vlog pour la deuxième partie de la séance, mais juste pour le squat, il y avait du monde à la salle. Donc, je vais enchaîner le voice-over. Pour cette deuxième séance, je n'ai pas de top set et de back-off. J'ai simplement un volume fixe à faire sur chacun des exercices. Donc, on commence avec le squat. Je devais faire 4 séries de 4 répétitions posées à 130 kg. Donc poser, c'est dire quoi? C'est simplement dire que je dois marquer une pause lorsque j'ai les fémurs à la parallèle. Donc dès que je suis en position basse, je marque une légère pause et je remonte explosif. La pause, elle n'était pas extrêmement bien marquée là sur les squats comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que je sentais une petite gêne au niveau du genou droit. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est la même gêne que j'ai depuis maintenant plus de 2 ans. Une petite douleur qui persiste au niveau du genou, au niveau du ménisque, je ne sais pas exactement. Et là, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de squat, 130 kg avec la pause, avec la course à pied, etc., je le sentais un petit peu. Donc après, ça allait mieux. Là, vous voyez, la pause, je la marque un petit peu mieux. Mais voilà, 4 séries de 4 à 130 kg, validées sans trop de problèmes. Voilà, rien à dire de spécial.
La ceinture que je porte, c'est toujours la ceinture basse performance, ceinture de 13 mm en cuir, brossé intérieur daim avec le logo brodé qui est toujours dispo sur mon site. C'est vraiment une ceinture parfaite pour tous les exos de powerlifting, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez. Et là, on attaque donc la dernière série de squats et je vous laisse donc pour la suite de ce vlog avec mon moi dans le passé. C'est parti. Bon, je viens de valider le squat, les 4 séries de 4 posées à 130 kg. Au début, j'avais une petite douleur au genou, je pensais que ça allait être compliqué. Mais après, en me focusant bien sur la technique, sur le gainage, c'est bien passé. Là, maintenant, on va tout de suite attaquer les tractions. Au programme, c'est la reprise des tractions, ça fait 3 semaines que je n'en avais pas fait, je crois. Je dois faire 4 séries de 5 tractions à 40 kg de lest. Donc, je fais la montée progressive d'échauffement et on se retrouve tout de suite pour la première série à 40 kg. Et derrière, on aura encore le bench et le développé, non, le bench et le soulevé de terre. Let's go traction. Maintenant que le squat et les tractions sont terminés, on va passer sur le développé couché. Donc je vais mettre le banc, je vais mettre la barre. Au programme, j'ai 4 fois 8 répétitions à 100 kg. Je commence à être un petit peu KO, surtout que je me dis que là, fin de journée, j'ai encore à aller courir 1h30 et surtout qu'après, j'ai encore du deadlift, 3 séries de 3. Mais en tout cas, voilà, squat validé, traction validée. Maintenant, on passe sur le développé couché. Je ne vous filme pas l'échauffement, je vous mets directement les séries de travail. Et let's go au charbon. Par contre, je peux vous dire que ça fait énormément de bien d'être solo là, dans la box de CrossFit. J'ai l'impression vraiment d'être dans le base gym à l'ancienne. Je suis tout seul, je peux vous filmer, il fait beau. Ah, ça fait énormément de bien. Première série de bench validée. Je l'ai fait toujours comme d'habitude à la claque, c'est-à-dire que plutôt que de rebondir en guillemets sur les pecs, j'aime bien la poser et pas faire une pause genre de 2-3 secondes, mais vraiment juste la poser sur les pecs et remonter comme ça. Je m'assure que je suis bien explosif et je m'assure que le jour où je veux tester des PR, je suis habitué à faire une rep à la claque. Donc ma première série de 8, encore 3 x 8, on enchaîne ça et let's go.
Allez, le développé couché, c'est validé. 4 séries de 8 à 100 kg. Comme prévu, c'est passé super bien. Le bench là, il n'y a pas trop de problème. Je vais tout de suite enlever le banc, laisser la barre ici, la mettre au sol et on va attaquer le soulevé de terre. Je dois faire 3 séries de 3 répétitions posées. Pourquoi je marque une pause? Simplement parce que en fait, c'est comme le squat, je fais 2 squats dans la semaine et 2 deadlifts dans la semaine. Du coup, il y a un squat normal, un squat posé. Et pareil pour le deadlift, un deadlift normal et un deadlift posé. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi faire ces variantes, soit dans un podcast, soit dans une vidéo à part sur ma nouvelle prog. Mais là, le but c'est de se dépêcher et de faire 3x3 à 160 kg. Let's go! Bon, le taf est fait, fin de séance, samedi 18 mai, il est exactement 13 h. J'ai fini un peu plus tard que ce que je voulais. De base, je voulais venir plus tôt ce matin, mais j'ai pas pu. Pourquoi simplement? Parce que comme je vous ai dit, j'ai encore la sortie longue de la semaine à faire, même si c'est toujours la semaine d'affûtage, donc de repos, récup avant le Ironman qui a lieu dans exactement 8 jours. Putain, je commence à stresser. J'ai la sortie longue à faire, c'est 1h30 de run. Et je voulais finir en gros plus tôt cette séance, comme ça j'avais le temps de récupérer. Là il est 13 h, c'est-à-dire que le temps de rentrer et de manger il sera 14 h. Et le run d'1h30, je vais essayer de le caser, je pense, vers 17 h. Fin de journée comme ça. J'ai le temps quand même de souffler un petit peu et de pas enchaîner les deux. Mais voilà, donc là je vais rentrer, manger. C'était une bonne séance, première fois que je fais ce nouveau format. Donc il y avait du squat, du bench et du deadlift, le fameux SBD, plus les tractions, comme ça je progresse aussi les tractions. Et c'est important de faire les tractions quand vous voulez progresser au soulevé de terre, parce qu'il y a un bon transfert de force. Tout comme il y a un bon transfert de force entre le développé couché et les dips. Donc si vous voulez progresser sur le deadlift, ne négligez pas les tractions. Si vous voulez progresser sur les dips ou le développé couché, ne négligez pas les dips ou le développé couché. Là donc j'ai validé squat 4x4 posé à 130 kg. Ensuite traction 4x5 à 40 kg. Ça c'est pas mal, ça fait plaisir. Et ensuite bench 4x8 à 100 kg, la routine. Et j'ai fini 3x3 avec du deadlift posé à 160 kg. Ça fait une éternité que j'ai pas fait du deadlift posé. Donc tu marques la pause au niveau des tibias. Ça c'est dur, ça te fume littéralement, mais tu sens que c'est efficace. Donc let's go, je vais pas perdre plus de temps, je rentre et je vous retrouve plus tard, fin de journée pour la sortie longue, 1h30 de run. Let's go. Bon, du coup, comme prévu, on se retrouve en fin de journée. Il y a un petit changement de programme. Je vous ai dit que j'allais faire la sortie longue, donc 1h30 de course à pied. Et en fait, là, il me reste 3 entraînements à faire pour samedi après-midi et dimanche. J'ai la sortie longue, 1h30 de course à pied, sortie longue, 3 heures de vélo. Et je vais encore faire une sortie de nage en eau libre. Et en fait, j'avais prévu de faire la sortie en eau libre demain. Mais avec tout ce que je dois faire, mon emploi du temps, etc., demain, j'aurai peut-être pas le temps. Donc, je ferai le run demain.
Et aujourd'hui, donc la fin de journée, après le SBD traction de ce matin, je vais aller nager dans le coffre. J'ai la combinaison, j'ai tout le matériel nécessaire. Là, en plus, le temps, il se couvre. Donc là, j'arrive dans 5 minutes au plan d'eau, le lac de Réningue à Mulhouse, pour ceux qui connaissent. Objectif, nager environ 2 petits kilomètres tranquillement. J'ai pas trop envie, je suis fatigué, j'ai un gros coup de barre. Mais pas le choix, il faut que je m'habitue à la combi, il faut que je m'habitue à le livre. Donc je vais voir si je peux vous filmer quelque chose là-bas. Et let's go! Bon la mif, c'est extrêmement calme. Il n'y a personne, je vais être le seul dans l'eau littéralement. Regardez ce nuage noir. J'enfile la combi. Et on est parti, objectif 2 km. Pas très envie, mais le fait que l'eau elle soit lisse là comme ça me motive un peu. Vamos! Un petit peu de glucides et d'électrolytes. Regardez ça les gars. Les lunettes, toujours les mêmes. Et j'ai reçu un tout nouveau bonnet basse performance. Rien que pour moi j'en ai deux, un noir et un blanc. Là j'ai pris le noir. Avec la combi ça va aller parfaitement. Et ça me motive à mieux nager du coup. C'est parti. Par contre c'est pas regarder sur les cailloux. Elle se met bien en vrai. Mm. Les lunettes. Et on est parti. Voilà, regarde, monsieur maintenant. Elle est froide quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, tu sens. Tu vois? Genre je sens que sans la combi ça aurait été chaud, tu vois. Hey, regarde, c'est ici, là-bas, tu vois? Il n'y en a pas beaucoup. Il y avait des vagues de ouf à la fin. Ouais, j'ai vu. Bon la mif, le taf est fait, je vous retrouve après. Oh là là, bon les amis, c'est une bonne deuxième séance de la journée. Je vous avoue, comme dit avant, j'avais vraiment la flemme. Je suis arrivé en claquette, débardeur, il y avait un soleil, il faisait chaud. Ce matin, comme vous aviez vu au début de ce vlog, là, le vent, il s'est levé. Et sur le retour de la nage en eau libre, il me restait 300 mètres. Donc j'ai fait 150 mètres aller et du coup les 150 mètres pour rentrer. Bah, vu que c'est la deuxième fois de ma vie que je nage en eau libre, il a commencé à avoir du courant. Et j'ai l'impression que c'était limite une tempête. Genre j'ai l'impression que je sentais des vagues, je sentais que ça me poussait. Et après, quand je suis sorti de l'eau, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait juste un peu de vent. Et t'as l'impression que l'eau, elle est complètement plate. Et c'est fou à quel point, quand t'es dans l'eau en train de nager, les seuls petits courants, les seules petites vaguelettes qu'il peut y avoir, t'as l'impression que c'est tempête. En tout cas, je suis content, j'ai fait
non-stop, sans aucune pause, exactement 45 minutes, je vous mets les stats juste ici, pour 2 km. Voilà, je voulais faire minimum 1,9 km, qui est la distance que je dois faire la semaine prochaine au Ironman 110.3, et j'ai donc fait 2 km en 45 minutes, une allure moyenne de 2 minutes 15, c'était assez lent, je vous avoue que j'ai l'impression que j'étais bien, et je sais pas pourquoi j'étais entre guillemets lent comme ça, mais en vrai 2 minutes 15, c'est l'allure que j'aimerais bien avoir pour le Ironman complet, quand je vais devoir faire 3,8 km, donc c'est cool, je me dis là ce que j'ai fait, c'est ce que je dois faire la semaine prochaine. J'ai nagé d'une traite, tout seul, dans le lac, avec la combi, le bonnet, les lunettes. Ça m'a paru un petit peu long, je vous avoue, mais pas le choix. Je pense que là, vu que j'ai aussi fait des tractions et du deadlift ce matin, j'avais le dos un petit peu en compote. Je le sentais un peu au niveau des épaules également. Et en fait, je suis content d'avoir fait ça parce que là, j'ai quand même fait les 1,9 km sur la fatigue de ce matin. Et donc, normalement, la semaine prochaine, vu qu'il y aura la semaine d'affûtage qui sera vraiment light la semaine prochaine, plus l'adrénaline, plus la pression, la motivation, normalement, ça devrait être beaucoup mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, deuxième séance du jour validé. Là, il y a un vent de fou. Ça va être l'heure de rentrer. Je dois faire le montage de la dernière vidéo que vous avez vue. Beaucoup de choses à faire en ce moment. Et c'était l'avant. Non, il y a encore deux nages la semaine prochaine en eau libre. Donc en fait, je suis en train de filmer plein de vlogs, mais j'aurai même pas le temps de les mettre avant l'Ironman 110.3. Donc voilà, là-dedans j'ai des petits électrolytes. Je vais boire ça le temps d'entrer à la maison. On rentre, on va se faire un bon shaker de whey. Là j'ai mis les sièges chauffants, tout va bien, tout se passe bien. Et le double training d'aujourd'hui est validé. Demain dimanche, dernier jour de la semaine 20, donc de cette première semaine d'affûtage, je dois encore faire 3 heures de vélo et 1h30 de course à pied. C'est ce que j'ai pas fait aujourd'hui. Ça va être long, encore 4h30 de séance demain, mais là, je vais voir si je vous filme ça ou pas. Mais là, en tout cas, la nage c'est fait. On rentre à la casa, on mange. Et je vous retrouve pour la suite de cette prépa Ironman, semaine 20. Vamos!